Dans cette vidéo, je vais partager avec toi tout ce qui tourne autour de l'analyse fondamentale. Mais je te garantis déjà, cette vidéo, ça sera l'une des meilleures vidéos sur ma chaîne YouTube. Parce que à chacun de mes vidéos où je parle du trading, du marché financier de façon générale, je parle de l'analyse technique, mais aussi de l'analyse fondamentale. Dans le domaine du trading, 80% des analystes aujourd'hui, en 2025 ou au 21e siècle aujourd'hui, tournent autour de l'analyse technique. Mais les facteurs qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est les fondamentaux, c'est-à-dire tout ce qui est analyse fondamentale. C'est la raison pour laquelle on va voir aussi, même les 20% de l'analyse fondamentale, c'est capable de tout changer, que ce soit sur le marché des actions, que ce soit sur le marché des devises monétaires, autrement appelé le marché du forex, que ce soit le marché des crypto-monnaies ou le marché des indices boursiers. Chacun de ces différents marchés à ces différents fondamentaux. Donc, dans cette vidéo, je m'arrangerai à vous partager les informations surtout qui vont impacter tous ces différents marchés, surtout les informations, les indicateurs clés que vous devrez connaître à la lettre pour pouvoir non seulement mieux investir sur le marché, mais aussi mieux spéculer sur le marché. Si tu ne me connais pas, moi c'est Omar Doumbia, trader professionnel sur le marché financier, financé par une grande entreprise, et en plus de ça aussi, je suis investisseur, j'investis beaucoup dans le domaine de la crypto-monnaie, des actions, même dans les indices boursiers et surtout dans les business physiques qui ne dépendent surtout pas de moi de façon passive. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qui tourne autour de l'analyse fondamentale. C'est quoi déjà l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale, c'est une étude qui va concerner, c'est-à-dire tous les facteurs et tous les facteurs fondamentaux, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la valeur réelle d'un actif, c'est-à-dire les fondements même, comment l'actif même est assise, qu'est-ce qui fait que les gens achètent cet actif, c'est là le fondement de cet actif. Et donc tout ce qui est analyse fondamentale, ça va nous permettre à évaluer les valeurs intrinsèques de ces différents actifs. Aujourd'hui par exemple, quand on prend le marché financier, l'économie le plus puissant aujourd'hui, c'est l'économie américaine. Tous les infos qui concernent le marché américain ont tendance à plus impacter sur le marché. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo aussi, je te partagerai les 5 indicateurs clés au travers lesquels tu dois maîtriser pour pouvoir mieux trader sur le marché. Donc pourquoi l'analyse fondamentale maintenant? Parce qu'au début du trading, quand on avait commencé à faire du trading depuis 1900 et quelques, il n'y avait pas de l'analyse technique, il n'y avait pas de graphique, il n'y avait pas de l'ordinateur. Mais les gens achetaient des actions. Pourquoi? Et quels sont les facteurs que les gens se prenaient en compte pour acheter les actions? C'était les fondements. Comme par exemple Warren Buffett. Warren Buffett, il n'est pas une personne technique. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien de tout ce qui est analyse technique, tout ce qui est bougie japonaise, tout ce qui est quand même les facteurs de tout ce qui est timing, ça fait partie aussi de l'analyse fondamentale. Par exemple, les cycles du marché. Des fois, on est sur le marché haussier, des fois, on est sur les cycles baissiers. C'est-à-dire, il y a cycle haussier, il y a cycle baissier. Quand, par exemple, des fois, tu vas voir que des fois, tout le monde veut investir sur le marché financier, mais à un certain moment donné aussi, personne ne veut investir sur le marché financier. Pourquoi? Parce que s'il y a des crises, tout ça, les gens deviennent complètement abrutis. Voilà, personne ne veut s'intéresser au marché financier. Donc, les facteurs fondamentaux aussi vont nous permettre de connaître tout ça. Donc, c'est quoi la différence entre maintenant l'analyse fondamentale et l'analyse technique déjà? Donc, l'analyse technique, quand on parle d'analyse technique, ça va nous permettre d'étudier les cours, les graphiques passés pour mieux prédire l'avenir. C'est-à-dire, comme les individus, tous les bougies que vous allez voir sur le marché, c'est juste le comportement des individus. Donc, le marché ne fait que reprendre le même contexte, c'est-à-dire les mêmes configurations. Tout ce qui a été reproduit va se reproduire. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains, nous avons tendance à agir de la même manière. Donc, des fois, on achète beaucoup plus si on a en tendance haussière et surtout, on vend plus si on a en tendance baissière. Donc, l'analyse technique va nous permettre à prendre en compte toutes ces fluctuations du marché. Donc, quand on parle maintenant de l'analyse fondamentale, ça va nous permettre de comprendre tout ce qui est les facteurs économiques, les facteurs géopolitiques, voilà, pour évaluer que ce soit une devise ou bien une entreprise ou bien voilà, parce que les entreprises, c'est les entreprises qui vendent les actions.
Quand aujourd'hui je vais investir sur CAC 40 ou bien sur S&P 500, ce sont des entreprises, en fait. Quand on parle des entreprises, c'est-à-dire les CAC 40, les indices boursiers, ils regroupent plusieurs entreprises. Par exemple, S&P 500, 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Mais par exemple, il y a Microsoft, il y a Tesla, il y a Apple. Donc, toutes ces entreprises-là aussi vendent des actions. Comme aussi, il y a les crypto-monnaies. Tous les crypto-monnaies aussi, je ne veux pas acheter une crypto-monnaie, par exemple, c'est parce que c'est une crypto-monnaie web, c'est parce qu'il est en train d'exploser. Si je veux acheter une crypto-monnaie, je dois prendre en compte qu'est-ce qui est la valeur réelle de cette crypto-monnaie. Bitcoin, c'est par exemple, a été créé pour décentraliser le secteur financier, permettre à tout le monde d'être libre de son finance, c'est-à-dire de son argent, envoyer quand tu veux, voilà, dépenser quand tu le veux, détenir autant d'argent quand tu le veux, et surtout casser tout ce qui est l'intermédiation et la barrière. Donc ça, c'est le fondement de Bitcoin. Mais pas que du Bitcoin, les autres marchés aussi ont des facteurs fondamentaux. Dans cette deuxième partie de cette vidéo, je vais vous partager les 5 annonces économiques qui ont tendance, par exemple, à plus impacter le marché. Donc je partage directement mon écran. Comme vous pouvez voir, le premier facteur, le premier indicateur économique qui a tendance à plus impacter le marché, c'est les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, par exemple, d'un pays sur une devise, notamment aujourd'hui, j'ai fait énormément de vidéos sur le fonctionnement des formations gratuites sur les marchés financiers, sur les marchés du trading, et plutôt sur les marchés du forex et sur d'autres marchés. Donc j'ai beaucoup parlé de ces différents marchés. Maintenant, le taux d'intérêt, quand on parle du taux d'intérêt, par exemple, c'est tout ce qui concerne, par exemple, la devise d'un pays. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai une certaine quantité d'argent en dollars et que je le bloque pendant une année. Par exemple, si le taux d'intérêt aux États-Unis c'est 4%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant une année, sans toucher mon argent, je vais bénéficier 4% de cette somme. Dans le taux d'intérêt, comme vous pouvez voir, l'objectif de Banque centrale, c'est vraiment non seulement de combattre contre l'inflation, mais aussi apporter vraiment beaucoup plus pour la croissance économique d'un pays. Et si la croissance économique, si un pays est bien de façon économique, donc sa monnaie va avoir aussi tendance à prendre plus de la valeur. Mais si économiquement le pays ne tient pas, donc sa monnaie va tendance à perdre de la valeur. Donc comme si l'inflation aussi, par exemple, l'objectif d'un pays, c'est que le taux d'inflation ne doit pas élever plus de 2%. C'est-à-dire toutes les grandes puissances économiques, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, donc tout l'objectif c'est de battre pour que le taux d'inflation soit toujours autour de 2%. Et des fois, si par exemple le taux d'inflation est beaucoup plus élevé, on va enlever par exemple le taux d'intérêt à la hausse pour vraiment permettre au taux d'inflation de se descendre, parce que c'est beaucoup de détails. C'est beaucoup de détails. C'est pour la raison pour laquelle dans mes programmes privés, dans mes formations, j'ai développé vraiment des modules concrets, vraiment sur tous beaucoup de plateformes, vraiment beaucoup de détails sur les fondements, sur l'analyse fondamentale. Mais de façon générale, l'objectif d'une banque centrale, c'est vraiment la croissance de sa monnaie et surtout se battre contre le taux d'inflation. Et comment le faire? C'est en augmentant les taux d'intérêt et en diminuant les taux d'intérêt. Et à chaque fois, la banque centrale, par exemple, va augmenter les taux d'intérêt. Ça veut dire que les hawkish, c'est-à-dire l'État veut soutenir son économie. Il veut vraiment que les investisseurs investissent sur son argent. Il veut vraiment permettre aux entreprises de prendre énormément de valeurs. Mais quand on augmente, par exemple, le taux d'intérêt, vous allez voir que les dépenses, le RTC, par exemple, ça va devenir un peu plus dur. Ça va créer de l'inflation. Les biens vont avoir tendance à prendre de la valeur. Et si les biens prennent de la valeur, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent auront du mal à dépenser plus d'argent. Donc ça va faire vraiment créer quelque chose. Donc ça va créer ce qu'on appelle la baisse du RTC. Les gens vont avoir tendance à moins dépenser. Et la banque centrale va être forcément à trouver une solution en augmentant le taux d'intérêt, à soutenir son économie pour que
le taux d'inflation baisse. Et si le taux d'inflation est aussi trop bas, ils vont tendance à vouloir baisser les taux d'intérêt. Et cette hausse et cette baisse va impacter toujours les devises monétaires, à savoir par exemple les dollars américains, les dollars australiens, l'euro, que ce soit les yens japonais. Toutes ces puissances économiques ont leur propre taux d'intérêt plus différent. Par exemple, dans mes vidéos passées, dans mes programmes de formation, une fois de plus que je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui veulent vraiment avoir des grands résultats dans le domaine du trading, du marché, du forex, dans tous les marchés financiers. Par exemple, tous ces changements de taux d'intérêt, des fois, par exemple, le Bitcoin part à la hausse, les gens ne savent pas pourquoi il part à la hausse. À chaque fois que, par exemple, on va augmenter et diminuer les taux d'intérêt, ça va forcément impacter tous les actifs. La dernière fois, par exemple, lorsque États-Unis a diminué son taux d'intérêt, mais ça n'a pas été comme les gens attendaient que ça a diminué et que ça a propulsé, par exemple, les dollars à la hausse. Tous les actifs, que ce soit les indices boursiers, que ce soit les crypto-monnaies, les actions, ont tous croulé et les dollars américains a monté. Pourquoi? Parce que voilà, les investisseurs avaient vendu le dollar et pensaient que le dollar va baisser. Le fait qu'on n'a pas baissé le taux d'intérêt, tout le monde a investi sur le dollar américain et les matières premières et les autres actifs financiers ont perdu de la valeur et surtout à court terme. Donc l'analyse fondamentale, surtout en maîtrisant les petits détails sur les plateformes au travers lesquelles on verra, on aura l'occasion de les voir. Donc va vous permettre, que ce soit par exemple les annonces économiques comme Forex Factory ou d'autres plateformes, va vous permettre de maîtriser tous ces détails. Donc de façon générale, un pays, la monnaie d'un pays va prendre de la valeur parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le fondement, par exemple, tout ce qui tourne autour de géopolitique, autour de la finance, l'économie. Donc si l'économie est bien, sa monnaie va être bien. Si l'économie ne se tient pas, sa monnaie va avoir tendance à baisser. Donc le deuxième indicateur qui a tendance à plus impacter sur une devise monétaire, on appelle le CPI data, qui est Consumer Price Index, c'est-à-dire que tout ce qui tourne autour des taux d'inflation. Comme je vous ai dit, l'objectif du Banque centrale, c'est que le taux d'inflation tourne autour de 2%. Si par exemple, des fois, le taux d'inflation peut être même à 5% ou, je sais pas, 8%, la Banque centrale va toujours vouloir aller ramener jusqu'à 2%. Et comment le faire? C'est en augmentant les taux d'intérêt, en touchant sur d'autres facteurs économiques, à permettre aux gens de se tenir bien, de diminuer le taux d'intérêt et beaucoup d'autres choses pour que le taux d'inflation descende sur les 2%. Et à chaque fois que ces annonces économiques vont sortir sur le marché financier, ça va toujours impacter tout ce qu'on appelle la devise économique. Et surtout, si la devise économique, ça bouge de la valeur, ça monte ou ça descend, ça va avoir tendance à impacter d'autres actifs, comme par exemple les actions. Et voilà, parce que tous les marchés financiers sont corrélés. Les mêmes personnes qui investissent sur les actions, c'est les mêmes personnes qui investissent sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire nous sommes tous les mêmes intervenants sur le marché financier et on va agir en fonction de toutes ces informations, de tous ces détails. Le troisième indicateur clé qui a plus tendance à impacter plus le marché, ça c'est le release du PIB. C'est-à-dire quand on parle du PIB, ça parle de tout ce qui est pour la production, la consommation au sein d'un pays et surtout tout ce qui est l'importation et l'exportation. Un pays qui a plus, par exemple, tendance à importer plus de produits, plus de marchandises par rapport à exporter sur un pays A. C'est-à-dire, prenons des pays. Le pays A importe plutôt plus de produits et de services sur le PIB. Par contre, sa balance commerciale est excédentaire. Quand on dit la balance commerciale est excédentaire, ça veut dire qu'un pays importe plus qu'il exporte dans un pays B. Donc tout ça, ça va tourner autour de tout ce qui est le PIB. Une fois que les chiffres, par exemple, du PIB vont sortir au cours d'une période trimestrielle ou semestrielle, ça va avoir tendance aussi à impacter le marché. Donc ne vous inquiétez pas de tout. Il y a une personne qui va dire ah là, comment je pourrais vérifier tout ça? Il y a des sites d'information concernant tout ça. Vous allez être informé à temps plein. Il n'y a rien qui est inventé, tout est détaillé à la lettre. Les quatrième information, c'est-à-dire indicateur clé qui a plus tendance à impacter les devises monétaires, surtout c'est le RTIC. Le RTIC, quoi c'est les dépenses des individus au sein d'un pays. Par exemple, si les personnes
dépense plus d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'économie va bien. Par exemple, s'il y a une crise, qui va dépenser? Tout le monde va avoir eu la tendance à économiser son argent. Même par exemple, toi qui regardes la vidéo, des fois, si voilà, il y a une crise même à ton niveau, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent, tu vas devoir économiser ce que tu as, tu vas dépenser moins d'argent. Donc c'est pareil aussi, au sein d'un pays, s'il y a des crises ou bien il y a autre chose, les populations vont avoir tendance à dépenser moins d'argent. Et les chiffres qui vont sortir pour indiquer voilà, la dépense d'un pays, donc va aussi avoir tendance à impacter sur le marché financier. C'est-à-dire si les individus dépensent plus d'argent par rapport au mois passé, ça veut dire que l'économie s'est sent très bien. Et le dernier chiffre, c'est tout ce qui est le chiffre d'emploi, c'est-à-dire tout ce qui est le taux de chômage, etc. Si par exemple dans un pays, il y a beaucoup de chômeurs, ça veut dire que l'économie ne se tient pas. Mais par contre aussi, il y a moins de chômage par rapport aux mois, aux années passées, ça veut dire que l'économie se porte très bien. Donc la devise monétaire d'un pays va avoir tendance à prendre de la valeur parce que économiquement, le pays est bien et surtout géopolitiquement, le pays est super bien. Dans cette partie, par exemple, je partage mon écran sur le site Forex Factory. Sur ce site, par exemple, vous allez avoir tout ce qui est les détails sur les annonces économiques. Donc, par exemple, tous les 5 indicateurs clés au travers lesquels j'ai partagé tout à l'heure avec vous. Donc, vous allez venir ici. Par exemple, un jour, si vous allez trader sur le marché, vous allez venir pour vérifier est-ce que cette semaine, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a plus d'impact? Est-ce que cette mois-ci, il y a plus d'impact sur le marché financier? Si, par exemple, j'ai fait des vidéos là-dessus précédemment, mais par contre, si c'est votre première fois aussi de regarder une vidéo sur l'analyse fondamentale sur ma chaîne YouTube, donc c'est pas grave. Donc par exemple ici, vous venez sur cette, par exemple, cette flash, donnez-moi 2 secondes par exemple, ici, vous venez ici. C'est très, donc dès que vous venez ici et que vous cliquez ici par exemple, vous allez voir qu'il y aura par exemple le rouge, donc il y a le orange et il y a les jaunes. Et puis il y a les blancs. Par exemple, si les informations qui vont être sorties ici, par exemple, donc en bas ici, par exemple, vous pouvez voir, il y a l'icône ici, il y a la date déjà, numéro 1. Il y a la date qui est là. Par exemple, il y a la date qui est là. Donc, tout ce qui est la date ici. Donc, ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, là où j'enregistre la vidéo, par exemple, voilà, on va arriver à ce niveau. Mais cette semaine, par exemple, c'était les 6, lundi, les 6. Ok, ça c'est l'ère, c'est-à-dire l'ère au travers de laquelle les informations vont sortir. Et ici, c'est le currency, par exemple, les devises monétaires. Et ici, ça c'est le niveau d'impact. Et c'est un niveau hyper important. Pourquoi? Parce que ces niveaux-là, une fois que les informations, par exemple, sont au rouge, ça veut dire qu'il y a plus d'impact sur le marché. Par exemple, si je viens ici, je clique ici, les informations rouges, ce sont les informations qui vont impacter plus le marché. Et les 5 indicateurs clés que je viens de vous partager tout à l'heure, ce sont généralement les informations qui vont être toujours rouges. Dès que vous voulez voir les jours, la date et l'heure ici, donc vous allez savoir que si cette information sort aujourd'hui ou bien la semaine prochaine, ça va devoir plus impacter la devise monétaire, ça va impacter plus le marché. Donc je vais vous être en mesure de prédire ça, c'est-à-dire de prendre une précaution vis-à-vis à la sortie de cette information. Donc par exemple ici, les oranges, c'est moins d'impact sur les devises par rapport au rouge. Les blancs aussi, les blancs, ça veut dire par exemple, s'il y a un jour férié, par exemple, s'il y a comme le 1er janvier, par exemple, a été un jour férié sur presque toutes les puissances économiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit au Japon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales et les grandes institutions ne vont pas intervenir sur le marché. Le marché serait moins liquide. Et si le marché est moins liquide, ça ne va pas le coup de rentrer et trader sur le marché. Mieux vaut attendre les jours J parce que tous les jours, bien sûr, ne sont pas des jours du trading comme tous les semaines aussi ne sont pas des semaines du trading. Donc, il faut attendre que le marché soit liquide et plus de volatilité pour mieux négocier. Donc, l'information blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ça indique juste le jour férié. Donc,
jaune, ça indique qu'il y a moins d'informations, c'est-à-dire ça va sortir, mais ça va avoir un peu plus d'impact sur les devises monétaires, mais c'est pas beaucoup. Par exemple, pour faciliter la tâche, vous allez juste vous concentrer sur l'information rouge et l'information en jaune et orange, par exemple, pour négocier sur le marché. Donc ici, ça c'est excellent, ça c'est vraiment extraordinaire à savoir. Par exemple, je vais vous montrer un trade, par exemple, au travers laquelle j'ai pris hier, à travers l'analyse fondamentale. Je vais vous dire, c'est pas uniquement vous allez vous baser sur l'analyse fondamentale ou bien sur l'analyse technique seulement pour trader. Donc, vous devrez c'est-à-dire cumuler analyse technique plus analyse fondamentale pour avoir une super bonne setup, c'est-à-dire un très bon trade. Donc vous devrez mettre tous ces deux analyses là ensemble. Par exemple, je vais venir ici, je viens ici tout à l'heure. Par exemple, je vais vous montrer un trade. Le trade, par exemple, c'est un trade sur GBP USD. Par exemple, ici, on a un trade sur GBP USD. Comme vous pouvez voir, non seulement on était par exemple sur une tendance qui était baissée, parce que la tendance est votre allié, c'est-à-dire vous devrez trader toujours en fonction de la tendance. Non seulement nous étions sur une tendance qui était hyper baissier, mais surtout par exemple ici, quand vous allez voir, le marché était en train de monter. Par exemple, ces deux trades différents, voilà, comme vous pouvez bien remarquer ici, par exemple, les bougies, il était en train de monter, et comme la tendance est mon allié, dès que les bougies touchent le trend line, donc je vends directement le marché. Mais en plus de ça aussi, par exemple, c'était le 7 janvier, donc je vais retourner, je vais venir vérifier par exemple le 7. Dans le 7, il y avait par exemple la sortie de ISM Service, des informations rouges par exemple, qui vont impacter plus le marché. Et dès la sortie de ces différentes informations, donc à 15 heures comme ça, donc ici, vous pouvez remarquer directement que GBP a brusquement vraiment corrigé sur le marché. Vous pouvez voir, c'est un super bon setup en combinant le facteur plutôt technique et le facteur fondamental. Cette trade, ce n'est pas uniquement fondamental, mais aussi c'est technique. Donc, mais je vais pas, on aura l'occasion de faire une autre vidéo, vous expliquer comment trouver des bonnes setups, ou au cas contraire aussi, vous voulez vraiment devenir des vrais traders professionnels sur le marché financier en saisissant des vraies opportunités de trade comme celle-ci, en comprenant réellement tout ce qui est les facteurs fondamentaux et les facteurs techniques, et surtout comment les combiner pour trouver les meilleures stratégies, les meilleures setups. Donc j'ai développé un programme hyper intéressant, hyper cool que je vous suggère vraiment de l'intégrer, ce programme, pour pouvoir exploser vos résultats en trading. Donc ça, c'était l'un des facteurs, par exemple, sur la sortie des annonces économiques qui va impacter les devises monétaires. Par exemple, même aujourd'hui, par exemple, on peut voir d'autres facteurs, comme par exemple, on va voir tous les autres marchés, comme par exemple BTC, USD. Tous les marchés, vous allez voir par exemple que ça va impacter tous les marchés, toutes les sorties des annonces économiques. Comme vous pouvez voir par exemple, ça va toujours impacter, que ce soit Bitcoin, que ce soit d'autres actifs. Donc les montées et les descentes que vous voyez, ce n'est pas uniquement les achats et la vente à court terme, mais surtout ce sont les facteurs fondamentaux qui vont faire bouger les prix, que ce soit Bitcoin, que ce soit S&P 500 ou d'autres actifs financiers sur le marché. Comme vous pouvez voir, voici tout ce qui tourne autour de l'analyse fondamentale sur le marché. Donc, que ce soit les indicateurs économiques, vous devrez les connaître, mais surtout, je vous ai expliqué les b.a.-ba de l'analyse fondamentale. Je vous ai aussi dit, pour aller plus loin et devenir des traders professionnels sur le marché, comme je le suis aujourd'hui, en gérant énormément de fonds à mon propre nom, et surtout vous devrez intégrer immédiatement sur le programme Trader Pro qui va vous permettre de devenir professionnel dans le trading, que ce soit sur le marché du forex, que ce soit sur le marché des indices boursiers, que ce soit sur le marché des actions, comment les trader et avoir des grands résultats. Sur ce programme de formation, j'ai partagé énormément de contenu, et surtout ça va pas vous prendre énormément de temps pour commencer à avoir du résultat. D'accord, donc nous allons nous donner au
vidéo prochaine. Mais si cette vidéo vous a vraiment impacté, vous a apporté de la valeur, je vous demande d'exploser le pouce bleu en likant cette vidéo et surtout en vous abonnant sur la chaîne YouTube pour que si je sors une nouvelle vidéo, vous soyez les premières personnes à regarder la vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'était Omar Doumbia. On est ensemble. Ciao.